bonjour à tous. Comme promis aujourd'hui, je vais revenir sur la nouvelle série Savage Sword of Conan parue chez Titan Comics. Mais alors, avant d'attaquer, juste, je voulais signaler que j'ai reçu ça hier, donc le DC Finest Batman Red Skies, qui se passe en fait juste avant Year One, donc c'est assez potentiellement intéressant. Moi je l'ai pris parce que j'ai vu que c'était marqué Doug Munch, et moi j'avais beaucoup aimé son Moon Knight, même si on lui avait beaucoup reproché à l'époque que ça ressemblait trop à Batman, donc du coup je me suis dit, bah, ça peut peut-être être marrant de le voir justement écrire du Batman. J'ai vu qu'il y avait aussi Gene Colan, donc j'ai dit banco. Ce sera une alternance, Gene Colan il fait Detective Comics je crois, et Mandrake fait la série Batman. Donc globalement c'est pas ce que j'ai vu de mieux de Gene Colan, mais on verra ça, j'ai juste feuilleté ça. Il y a quelques petites singularités aussi qui sont sympas dans ce DC Finest que j'ai vu. C'est que vous avez par exemple un épisode dessiné par Klaus Jensen. Donc ça c'est potentiellement sympa. Et je vous dis ça parce que je ferai une vidéo du coup je pense à la fin du mois de novembre sur ce Finest, puisque je crois que l'omnibus Warlord a été repoussé, il me semble. Donc voilà, vous avez un épisode en plus donc par Klaus Jensen. Vous avez aussi deux épisodes par Gulachi, dessiné par Gulachi, que moi j'aime beaucoup, qu'on avait vu je crois dans l'Epic Collection Black Widow, il me semble. Vous avez aussi, ce qui est sympa, un épisode qui est ancré par Alfredo Alcala. Je vais voir si je peux vous trouver ça. Voilà, c'est cet annuel. Donc, qui est ancré par Alfredo Alcala. Donc, ça, c'est aussi, j'ai envie de dire, déjà, c'est très joli. Et, a priori, ça m'intéresse. Il y a aussi une autre truc un peu original, c'est que vous avez un épisode qui est écrit par Roy Thomas. Voilà, ancré par Terry Austin. Donc ça, c'est aussi rigolo, j'ai envie de dire, de lire ça. Et puis vous avez surtout à la toute fin le fameux épisode anniversaire numéro 400 avec, si vous voulez, donc toujours écrit par Doug Munch, je crois que quasiment tout est écrit par Doug Munch, et avec effectivement les plus grands dessinateurs, on va dire vedettes de l'époque. Vous allez avoir du Arthur Adams, du Brian Bolan, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Leonardi, il y a du Georges Pérez, je sais plus qui j'ai oublié. Donc voilà, donc ça sera quand même, je vous dis probablement. Voilà, là, c'est Georges Pérez, évidemment, sur Batman. On a aussi du Sienkiewicz, oui, j'ai oublié. Du Arthur Adams, comme vous le voyez, sur Batman, donc ça, c'est rigolo. Donc ça, j'ai fait trop long, évidemment, comme introduction, mais ça sera pour la fin du mois. Aujourd'hui, on va parler de Conan, la nouvelle série que j'ai prise là, en VO. Vous avez les deux premiers volumes qui regroupent à chaque fois 3 issues de Conan, Conan et associés, on va dire. Parce que justement, l'idée de cette série, de ce que j'ai compris, c'est d'essayer de faire une sorte de lore étendu de Conan et de Howard, évidemment, pour essayer, bon, j'imagine commercialement, c'est pensé pour capitaliser la notoriété de Conan, pour essayer de lancer d'autres séries, des personnages un peu moins connus, comme en l'occurrence, évidemment, Solomon Kane, mais d'autres aussi. Et c'est pas un reproche, parce que justement, moi j'ai bien aimé la série Solomon Kane, et je pense que je vais essayer de me lire la toute nouvelle série qui va être lancée bientôt, là. Je crois Panini, ils ont dit ça paraîtrait, je crois, en février. Et en VO, ça paraît en TPB, je crois, début novembre. Mais ouais, donc là, vous avez les deux premiers volumes. Je crois qu'en VF, il n'y a que le premier volume qui est sorti actuellement. Celui-là, il doit sortir dans pas très longtemps, je crois. C'est le deuxième. Je pense que ça doit être début décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et avec chaque fois, je vous dis à l'intérieur, trois issues qui regroupent à chaque fois plusieurs petites histoires de Conan ou d'autres personnages liés à Howard, évidemment. Alors en VO c'est dispo là en soft cover, donc je les ai pris ils sont pour à peu près à 22 € je crois chaque, donc ce qui est bon, voilà, on en pense qu'on veut, c'est un peu correct. En VF c'est de l'hardcover avec quelques euros en plus, mais au moins vous n'aurez pas tous les petits défauts que j'ai eu moi, parce que j'ai plein de... Je tape la caméra évidemment parce que je ne fais pas attention, vous voyez, j'ai plein de petits défauts, c'est vrai que... Alors on peut avoir aussi des défauts bien sûr avec des hardcovers, mais j'aurais limite préféré, parce que là on sent que c'est vachement rêche sur les bords et tout, donc bon, en termes de conception je suis pas ultra fan. C'est du noir et blanc évidemment, je vais attaquer, on va commencer un peu le flip through à proprement parler. Moi je suis mitigé sur cette nouvelle série, je vous l'ai dit je crois. Il y a à boire et à manger, disons que c'est très éclaté. Comme c'est très éclaté, ça change en permanence de scénaristes, de dessinateurs, etc. Il y a souvent de très courtes histoires aussi, donc disons qu'il y a à boire et à manger. Le premier, j'ai globalement bien aimé, vraiment. Le deuxième, clairement moins.
Donc j'avais dit que j'arrêterais après le deuxième volume. Mais là, j'ai vu que pour le issue 7, je crois que ça va être Roy Thomas. Ils vont faire venir Roy Thomas pour écrire une histoire de Conan dessinée par Delator. Donc, ou Delatore, comment vous prononcez. Donc je crois que je vais être obligé de me laisser tenter au moins par l'issue 7. Bon, à voir. Mais clairement, je pense que... Alors c'est du noir et blanc, donc si on aime le noir et blanc, évidemment, on sera ravis. Je trouve que niveau qualitatif, la série Conan de base, évidemment, de Jim Zub et voilà, Delator et Braithwaite, est plus homogène et plus qualitative, déjà parce que Jim Zub, je trouve que c'est un super scénariste pour Conan, et là il fait finalement assez peu de choses. Donc moi je vous recommanderais plutôt, à moins que vous soyez vraiment un inconditionnel du noir et blanc, je vous recommanderais plutôt la série régulière de Conan, hein, par Jim Zub et Delator, hein, clairement. Donc vous voyez, ça c'est la version. Chaque fois on va retrouver 3 épisodes, donc avec évidemment le fer de lance, une histoire de Conan, par des scénaristes et dessinateurs différents à chaque fois, et après des petites backup stories en quelque sorte. Là en l'occurrence, sur le premier volume, ça va être pas mal du Solomon Kane, par Patch Zircher. Donc j'ai plutôt bien aimé le dessin personnellement, donc je vais être tenté autant de me prendre la série qui va sortir bientôt, je vous dis en couleur. Une petite introduction évidemment de Roy Thomas comme il se doit, magnifique illustration de la Thor, a priori, de ce que j'ai vu. Donc, la fameuse issue 1. Donc on va attaquer évidemment avec cette histoire de Conan. Alors graphiquement, moi je suis partagé sur ce premier récit. Alors c'est Arcadi à l'écriture et Von Fafner. Je ne déteste pas, mais je ne suis pas non plus 100% on board, on va dire, notamment avec les animaux. Disons que je trouve parfois les animaux, alors je vais peut-être dire une hérésie, hein, pour certains, mais je sais pas, c'est un côté presque, parfois, on dirait presque des collages, ou un côté un peu, je vais dire une horreur, hein, mais photoshopé. Je suis pas ultra emballé par le rendu, vous voyez, ben là en l'occurrence, quoi. Typiquement, cette page-là, personnellement, je ne l'aime pas, hein. Bon, déjà, l'espèce de dino chelou, là, bon, je pense pas que ce soit la meilleure idée qui soit, mais globalement, le rendu, il est un peu spécial, je trouve, je vous dis. Même si les dessins en soi ça va, les rendus sur les monstres ou sur les bêtes comme ça, je le trouve assez particulier. Donc bon, je suis moyennement emballé. L'histoire elle est ok, c'est pas la meilleure du premier volume. Les dessins, bon ben on en pense ce qu'on veut. Moi je vous dis, c'est ok, mais ouais, sans plus quoi, j'ai envie de dire. C'est pas tout à fait le Conan que je préfère. Surtout au niveau des animaux, j'ai envie de dire, c'est pas, voilà, je suis mitigé on va dire quoi. Surtout ce dino là. Je suis pas ultra fan personnellement, mais bon, c'est évidemment pas désagréable. Globalement, où je l'ai pas dit, vous avez souvent des sortes de petits poèmes, des petites illustrations comme ça. Là, une short story de Jim Zub. Globalement, c'est une lecture qui est assez rapide, hein. Ça se lit quand même très rapidement. Limite à la rigueur, les trucs de Solomon Kane, il y a un petit peu plus de texte, mais c'est clairement. Donc vous voyez là, c'est cette nouvelle série, donc Solomon Kane, j'ai bien aimé. J'avoue ma faiblesse, j'ai même revu le film, hein, c'est dire mon degré de déviance. Mais graphiquement, je trouve ça très joli. J'aime bien le perso en plus de Solomon Kane. La nouvelle série en couleur, j'ai vu un peu ce que ça donnait. Je trouve que c'est vraiment magnifique, hein. On dirait presque. Là, si je trollais, on dirait presque de la BD franco-belge. Mais non, mais non, c'est vachement bien. J'ai bien aimé moi l'histoire de. Par contre, les histoires de Conan, ça va être à chaque fois, si vous voulez, des histoires autocontenues qui se suivent à elles-mêmes, etc. Là, en l'occurrence, pour Solomon Kane, ça va être par contre une seule et même histoire là dans ce volume 1 qui est coupée, qui se suit, si vous voulez, d'une issue à l'autre. Donc, ça va être chaque fois des tout petits passages. Ensuite, on a bon, des petits textes, des illustrations. Là, évidemment, le dieu Cernunnos dans l'issue 2. Là, ça va être du Jim Zub. Pour moi, en termes d'écriture, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment le pur Conan, le Conan que j'aime. Pour moi, ce qu'il y a de mieux, c'est clairement Jim Zub. Je trouve qu'il est incroyable. Alors, je ne l'ai jamais lu sur autre chose que Conan, mais en tout cas, pour du Conan, je trouve qu'il est absolument incroyable. Donc ça, en termes de pur récit conanien, si je peux me permettre, je trouve que Jim Zub, c'est le top. Dans le volume 2, les trucs de Jason Aaron, on va dire que c'est pas pour moi. Par contre, c'est vrai que les dessins, bon, on aime ou pas, là encore, j'ai pas cité, honte à moi, je ne sais pas qui c'est, Richard Pace. Bon, comme vous le voyez, hein, bon, alors c'est un style, hein, clairement, voilà, il y a un côté très crayonné, presque sketch. Bon, c'est pas ce que je préfère, clairement, je vous dis, je suis assez partagé, là encore, le focus qui part en sucette, sur le rendu des dessins. Mais l'histoire en elle-même, en tout cas, elle est excellente, vraiment. Je vous dis, ce Jim Zub, c'est... Je pense, bon, il est connu pour ça, tout le monde l'a assez chanté ses louanges en disant qu'il a quand même un peu remis Conan sur le devant de la scène, et je trouve que ce n'est pas galvaudé comme compliment, parce que vraiment, c'est vraiment du très très bon Conan, je trouve, ce qu'il fait Jim Zub. Après les dessins, voilà, vous en pensez ce que vous voulez.
C'est pas désagréable, je vous dis en tout cas ça se lit quand même très rapidement, très facilement et c'est divertissant, ça, il n'y a aucun souci. Euh, Après voilà, les dessins on aime ou pas, mais comme je vous dis ça change à chaque fois, du coup bah il n'y a pas vraiment de cohérence globale. Si ce n'est là effectivement sur cette histoire de Solomon Kane qui je vous dis est partagée sur les plusieurs issues, toujours du même scénariste dessinateur, la série Nonos. Donc moi j'aime bien, je vous dis sur le Solomon Kane, magnifique splash page. On arrive avec l'issue 3 et là on va voir apparaître un certain Gary Nord. Franck Thierry à l'écriture et Gary Nord qui va nous faire en noir et blanc là. Alors c'est pas ce que j'ai préféré graphiquement, j'avoue que je préfère quand même ce qu'il avait fait à l'époque de Dark Horse, hein, on l'avait vu je pense dans l'Omnibus. Mais bon, c'est une histoire de loup-garou qui est vachement... Alors l'histoire est cool, c'est très divertissant, c'est très sympa. Graphiquement, bon, moi j'aime bien, mais sans plus, j'ai envie de dire, je préférais encore une fois, je me répète, ce qu'il avait fait à l'époque de Dark Horse. Mais alors il y a parfois une ou deux petites touches d'humour qui, bon, certains diront que ça correspond pas trop à l'ambiance de Conan, mais je trouve que c'est plutôt... Alors c'est pas Deadpool, hein, rassurez-vous, quoi. Mais ça tombe généralement plutôt au bon moment, sans couper le rythme, sans couper l'histoire, donc ça va, là, typiquement, par exemple... Là, Conan, il a buté toute son étable et tout ce qu'il y a dans son étable, il a pris son cheval et tout. Et il fait bon, bah, on va dire que merci pour l'information et ton cheval, I'm in your debt. Et là, il y a le type qui fait oui, bah, vu que tu as tué tous mes animaux et pris mon cheval, on va dire ça. Donc, vous voyez, il y a bah, deux petits moments, des petites touches d'humour. Mais bon, globalement, c'est un récit que j'ai bien aimé. Au niveau des histoires, là, le premier volume, je trouve que c'est plutôt sympathique. Encore une fois, j'ai bien aimé le volume 1, un peu moins le volume 2, qui est encore plus éclaté. Et avec, je trouve que dans le volume 2, on lit, j'ai plus l'impression de lire du Jason Aaron que du Conan, en fait, hein, pour dire les choses comme je les pense. Notamment vis-à-vis de côté fanatisme religieux, etc., qui est quand même un peu samarante. Hein. Alors là, encore une fois, une toute petite histoire d'un dessinateur, scénariste, bon, sans dialogue, d'une dizaine de pages. Ça m'emballe moyen, on va dire, ce genre de choses. Mais je passe. Donc le premier volume, globalement, c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé. Le deuxième, j'ai beaucoup moins de choses à sauver, j'ai envie de dire. Parce que, ouais, bon, après, c'est peut-être parce que je suis pas fan de Jason Aaron. Hein, les gens qui sont au taquet sur Jason Aaron, j'imagine, et qui seront ravis. Le premier épisode de Conan va être évidemment par Jim Zub. Bah oui, non, mais là, c'est une toute petite histoire, mais surtout après les deux grosses histoires de Conan, ça va être évidemment du Jason Aaron. Donc on voit là l'issue fort, que vous verrez logiquement, donc je vous dis en VF, début décembre, je crois. Bon, là, cette double page qui est sympa. Là, ouais, c'est Jim Zub qui fait une toute petite histoire avec de la tort, je crois, mais voilà, ça fait 6 pages et tout. Et puis, donc, bon, c'est une dizaine de pages à tout casser, donc c'est pour moi relativement sans intérêt. Direct, on enchaîne avec une autre histoire de Solomon Kane, toujours par le même dessinateur-scénariste. Donc, moi, je vous dis, j'aime assez. Je passe là-dessus. On a de nouveau une très courte histoire par Jim Zub et un autre dessinateur, Dean Kotz. Je suis moyennement emballé là encore, mais bon, de toute manière, c'est des petites histoires d'une dizaine de pages, donc j'ai envie de dire, là malheureusement, on voit que les problèmes de conception des bouquins, ce n'est pas que sur les omnibus qu'on a du Gutter Loss. Donc là, on a coupé complètement du coup avec le personnage de Conan, ce qui est malheureux. Bon, c'est dommage. Hein. On a encore une petite histoire avec Conrad et Kiruman. Je vous dis, il va essayer d'utiliser pas mal de personnages liés effectivement à la mythologie de Ward. Bon, pour essayer, j'imagine. Ouais, là, le dessin, moi, je suis moyennement emballé aussi. Hein. Je vais peut-être dire une connerie, mais pour moi, ça fait presque un peu manga. Ça, c'est une histoire qui est pas mal. Hein. Il part dans une sorte de, ça passe une sorte de tombeau égyptien et tout, c'est cool. Mais graphiquement, c'est moyennement pour moi. Là encore, effectivement, Dark Agnès. Hein, je vous dis, on bascule sur des personnages quand même assez peu connus. Hein. Bon, voilà, l'ambiance un peu manga. Enfin bon, on en pense qu'on veut, c'est surtout le contraste qui est étonnant entre derrière, où franchement c'est vachement stylé, et devant en premier plan, tu as ce personnage, bon bah les fans apprécieront, moi j'aime un peu moins, on voit qu'il est capable là, de faire des trucs tout à fait classiques, on le voit là. De toute manière, il n'y a pas de mauvais dessinateur à ce niveau-là, mais il y a ce personnage qui est une française en plus en l'occurrence. Hein. Bon, moi ça m'a vachement sorti de ma vibe, parce que c'est vrai que bah, quand j'achète du Conan, c'est pas pour voir des personnages de manga. Hein. Je vais pas raconter d'histoire. Euh, j'ai rien contre, mais c'est parce que voilà, c'est parce que je rapproche un peu pour que vous voyez. Bon, c'est vrai que c'est pas ce que je cherche personnellement quand j'achète un comics de Conan. Hein. Alors après, c'est pas très grave. Vous allez me dire, c'est ouais, là, les Français, donc du coup, elles lâchent un putain.
Bon, normal. L'histoire est pas mal, hein, mais bon, là on revient effectivement au Black Oasis avec Elborax sur quelque chose de beaucoup plus classique. Bon, malheureusement, une histoire aussi très très courte. C'est un peu mon reproche, je vous dis là, c'est quand même beaucoup de succession de très courtes histoires. Bon, graphiquement, évidemment, c'est beaucoup plus pour moi. Et ensuite, on arrive avec l'issue 5 qui va voir l'arrivée effectivement de Jason Aaron, qui va faire du Jason Aaron. Hein. C'est-à-dire, on va retrouver par contre là un Conan un peu roi Conan vieillissant. Les dessins, donc c'est d'Isherwood. Je ne déteste pas, mais disons que je préfère clairement Delator ou même Braithwaite sans aucun problème. Donc, et puis Jason Aaron, il va quand même sortir un peu ses rengaines d'intégrisme religieux, de harcèlement, enfin de chasse aux sorcières. Disons que si vous voulez, d'inquisition, tout ça, vis-à-vis d'une sorcière, et ça fait un peu trop, je trouve, référence à des choses, alors pas contemporaines, mais qui sont liées, on va dire à l'Amérique, encore une fois pas contemporaine, mais disons ouais, des années, tout ce qui est chasse aux sorcières, etc. Tout ça, donc ça fait trop référence, je vous dis, à des choses. Moi j'aime bien quand Conan reste quand même moins référentiel vis-à-vis de ce qu'on connaît dans notre civilisation moderne, personnellement. C'est pour ça que je préfère quand vous faites référence à Cernunnos qu'à l'intégrisme religieux, voilà. Mais bon, c'est voilà, là, c'est ces sortes d'inquisiteurs et tout. C'est pas moche, hein, mais bon, voilà, je vous dis, moi, je n'achète pas du Conan pour lire Jason Aaron, personnellement. Voilà, moi, je préfère largement lire du Jim Zub, hein, c'est beaucoup plus, pour moi, du pur Conan et du pur truc d'aventure et d'action. Voilà, ce fameux inquisiteur, graphiquement, c'est pas moche, hein. Encore une très très courte histoire de Zub de la Thor. Un autre dessinateur, encore une fois, que j'aime pas trop. Alors je peux pas trop zoomer parce qu'il y a beaucoup de personnes dénudées, mais globalement, il y a des trucs que je trouve assez chum. Hein. Alors je ne sais pas quel est le degré de tolérance de YouTube vis-à-vis des personnages dénudés, mais bon, on va tester. Si la vidéo se fait striker, eh bien on aura la réponse. Ouais, je trouve ça un peu chum quand même. Hein. Bon, après les goûts, les couleurs, hein, évidemment. On arrive à l'issue 6, on continue toujours l'histoire, donc là c'est une histoire de Conan qui se suit sur les deux issues, donc toujours par Jason Aaron, et toujours Isherwood également. Donc voilà, bon, c'est une histoire un peu plus conséquente que dans le issue 4, là, qui était vraiment que des tout petits segments, donc ça c'est plutôt sympa, d'avoir un truc un peu plus développé on va dire, mais bon, je vous dis moi ça m'emballe moyen, cette histoire, mais à vous de voir, évidemment c'est pas mauvais, hein, de toute manière. C'est sûr que si on le compare, j'ai envie de dire, à la plupart des récits Marvel actuels, ça reste toujours plus sympa, parce que vous savez, moi je me force quand même à lire, je lis à peu près quand même environ la moitié des sorties Marvel chaque semaine. Euh, mais bon, donc oui, globalement, ça reste quand même plus divertissant, même si c'est pour moi plus faible que la série régulière, enfin Conan de Jim Zub. Bon, ça reste meilleur que la plupart des trucs que sort Marvel, je trouve, aujourd'hui. En tout cas, plus divertissant, quoi, parce que c'est vrai que beaucoup plus rapide à lire aussi. Mais bon, voilà, donc ça, c'est le volume 2 qui sort, je me répète, chez Panini début novembre. Donc là encore, une toute petite histoire sur la fin de Kowalski. Je sais plus d'où je le connais, Kowalski, mais je le connais. Mais là encore, c'est une toute petite histoire, puis avec les trucs Ripent et tout. Bon, je suis moyennement fan quand ça se rapproche trop de la religion dans ce qu'on connaît de son acceptation moderne. Sur ce, je vous dis à plus pour la semaine prochaine. On se retrouve logiquement pour parler, je pense, si je ne dis pas de bêtises et que je me souvienne, c'est quoi la semaine prochaine? Ça devrait être le Deluxe Ultimate Spider-Man, j'imagine. Et ensuite, il y aura, si je ne dis là encore pas de bêtises, l'Omnibus Wolverine et les X-Men. Sur ce, à plus tout le monde.